va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, votre best-of dont va se gêner avec Laurent Ruquier, bien entendu. Et pour démarrer cette première heure, il est accompagné de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Christine Bravo, Christophe Beaugrand et Olivier de Kersauzon. Nicole Minetti fut assistante dentaire, mais on reparle d'elle cette semaine dans la presse. Pour quelle raison ? C'était celle qui avait soigné Berlusconi. Exact. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? J'en sais rien. Elle a remis le couvert. Elle est devenue députée ou ministre même. Non, pas ministre. Non. Elle a démissionné ? Non, elle n'a pas démissionné. Mais bravo, déjà vous avez trouvé que Nicole Minetti a été, après avoir... C'était après qu'il ait pris la réplique de la cathédrale de Milan dans la tronche. Exactement, elle était assistante dentaire. Elle avait soigné Monsieur Berlusconi. Elle est devenue conseillère régionale. Et là, pourquoi on reparle d'elle, Madame Minetti? Parce qu'elle a piqué dans la caisse. Non. Elle a fait un plombage, elle l'a plombé. Non. On en reparle en bien ou en mal? Oh, pas en bien, pas en mal. Elle est mêlée à une affaire. Ah. Elle a couché avec? Non. Ça sûrement, oui. Pour passer d'assistante dentaire à conseillère régionale, il y a des chances. Hein. Elle a fait quelque chose de bien précis, Nicole Minetti. À quelqu'un, elle a fait quelque chose? Elle a refait les dents des maîtresses de... Mais non. Elle leur a limé les dents. Elle leur a enlevé les dents. Oui, non, faut pas que ça lui fasse mal. C'est ça. Pour pouvoir. Elle leur a fixé des gouttières. Parce qu'il y a aussi une grosse inflation en Italie. Elle a fait quelque chose de très précis, Nicole Minetti. L'affaire Ruby, c'est quoi? Racontez. Pierre, vous connaissez, vous avez suivi l'affaire Ruby. Ruby. De près, il a suivi. Alors, allez-y. Ruby, c'est dans le sud-ouest. L'affaire Ruby, je sais pas, Ruby Rosa, Ruby. Vous connaissez pas l'affaire Ruby, Pierre? Le Ruby. Bon, l'affaire Ruby, c'est... Alors, Michalak, racontez l'affaire Ruby. Raconte l'affaire Ruby, toi. C'est une jeune escort girl que Berlusconi s'est tapée quand elle était mineure et qui a été en prison il y a quelques temps et qu'il a fait sortir de prison en prétextant qu'elle était la nièce de Moubarak. Tout le monde le sait, ça. Que c'est monsieur Moubarak qui demandait sa grâce. Ouais, c'était la nièce de Moubarak. Alors, il manque quelque chose là-dedans. Et il manque l'intervention de Nicole. Nicole Minetti. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nicole? Nicole Minetti, elle a passé un coup de fil à Moubarak pour le prévenir. Non. Je sais. Est-ce qu'elle a un lien de parenté avec la petite Pas Ruby? du tout. Elle a soutenu Berlusconi? Non. Oh bah ça oui, de toute façon. Elle est allée la chercher. C'est elle qui est allée la chercher pas au vrai, commissariat. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et oui, il l'a fait sortir du commissariat, la petite Ruby, qui était arrêtée par les flics. Et il fallait bien quelqu'un pour aller la chercher. Et il a envoyé l'assistante dentaire, conseillère régionale. Et alors ? C'est le drame des démocraties qui confondent la démocratie et la sévérité, la justice. Voilà. Quel homme politique n'a pas eu une maîtresse qui l'a fait sortir du commissariat? Surtout qu'elle n'avait pas tué 12 enfants à coup de pied. Non, mais elle avait comme Madame Courgeot, qui a pris 4 ans de prison, qui est sortie au bout de 2 piges. Il faut savoir où est la justice. Un gouvernement tombe. Berlusconi est un porc. Mais est-ce qu'il faut le faire tomber parce qu'il est allé, c'est sa dernière. Si ce sont des mineurs, oui. Si ce sont des mineurs, oui. Ce sont des mineurs, oui. Une mineure qui fait comme ça, c'est plus une mineure. Elle a 17 ans et 11 mois. Oui, elle est allée le faire chercher au commissariat en disant allez, c'est la nièce à Moubarak. Tiens, va la chercher, toi. Il y a que Michel Obama qui dit pas qu'il est Moubarak. Non. Faut cautionner ça. Non, n'applaudissez pas. Ça va l'encourager. Non, écoutez, cette affaire est assez choquante quand même. Monsieur Berlusconi vit, quand même, je vous le rappelle, non seulement en Italie, mais quand même dans cette cité riante où il y a le Vatican, où il y a le pape. La fille aînée de l'église, c'est moi, la France. Le pape n'empêche pas la pipe. Certes, mais enfin, quand mais même. attends, que ça peut foutre, c'est ça en fait. Qu'un homme politique comme ça soit un fou de la bite, c'est bien. Ah oui. C'est bien, c'est un preuve de santé, d'envie des choses et tout ça. Vous croyez qu'ils le sont tous? Je trouve ça assez sympa, moi, tous ces débordements. Je suis sûr qu'il a failli vous engager, vous aussi, pour la 5. Je le connais, je travaillais avec lui à la 5. Eh oui. Je le trouvais plutôt marrant. Vous avez fait quoi à la 5? Plutôt marrant. Qu'est-ce que vous faisiez sur la Cinque, Olivier? Ça peut vous foutre. Comme ça, je voudrais savoir. Vous fournissiez les filles? Non, il se tapait à Mandalire. Je crois qu'il se tapait à Mandalire. Oh merde. C'est vrai. J'ai travaillé à Milano Douai, moi. Alors, racontez. Non, Qu'est-ce que tu faisais? Alors, il y avait des filles. J'étais très content d'avoir travaillé avec lui, voilà. Tu m'étonnes. Ils ont tous pris 50 millions, 3 Ferrari et 15 gonzesses. Je pense que c'est un mec formidable. Vous en voulez encore quelque chose? Ah oui. Ah, Silvio, c'est un ami qui est là, pense à toi. Hein. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. 5 fruits
Fruits et légumes sur Europe 1 et dans On va gêner, les meilleurs moments. J'ai Carotte au téléphone. Bonjour Carotte. Bonjour tout le monde. Bonjour. Joli nom. Alors, vous dites, mes journées sont à chier, je suis l'agent immobilier le moins cher payé de ma ville. On dira pas quelle ville. C'est où? C'est Nogent-le-Rotrou. Nogent-le-Rotrou. Bah oui. Merci à vous d'égayer mes après-midi, dites-vous. Grâce à vous, je peux m'enfuir dans ma voiture et échapper, je sais pas si j'ose dire, parce qu'il Allez-y. à mon connard de collègue. Comment il s'appelle? Hervé. Il n'y a qu'un seul Hervé là dans Ah, cette le ville. gros connard d'Hervé de Nogent-le-Rotrou. Il se reconnaît. Hein. Il n'y en a qu'un seul. Il est assis à côté de vous, Hervé, là? Non, je suis en repos aujourd'hui. Attends, vous êtes en repos, très bien. Pourquoi c'est un gros connard? Bah, disons que je débute dans le métier, donc il est pas prêt à m'aider, et puis il est gris, tout le temps à râler, enfin voilà quoi. Vous allez faire une grande carrière si vous parlez comme ça de vos collègues sur l'antenne de Europe 1. Je vois pas comment t'as C'est pas entendu ça. grave, je m'en vais en janvier. On va recevoir une lettre demain. Je me suis fait virer. Merci d'égayer mes journées. En janvier, vous voyez ce que vous faites aussi sur les gens, c'est comme ils nous entendent nous engueuler dans cette émission, nous traiter de tous les noms, ils s'imaginent que dans la vie normale on peut le faire. Vous êtes ridicule, nous dans la vie on s'appelle monsieur, madame, on se respecte, on se salue, parfois, on se vous voit, vous êtes une vraie conne, c'est tout. Non, écoutez, faut peut-être faire attention, effectivement, votre collègue il va se reconnaître s'il écoute cette émission. Mais non, il écoute pas ça, lui. J'ai une histoire, vous voulez que je vous la raconte, Carotte? Ah bah oui, avec plaisir. Après 10 années, Joujou, Gérard Miller et Titoff se retrouvent. Alors il y a Joujou qui dit, ma femme a une taille de guêpe. Tous les soirs, je la pique. Gérard dit, moi, ma femme a une taille de sauterelle. Tous les soirs, je la saute. Et Titoff dit, ma femme a une taille d'éléphant. Tous les soirs, je la trompe. Si, c'est drôle. Ça, c'est bien. Bon, elle est mignonne, vous voyez, celle-là. Elle mange pas de pain, elle est mignonne. Ça t'a fait au hasard, quoi. T'as choisi les animaux, vraiment. J'ai pas compris un truc, en fait. Carotte nous appelle pour écouter l'histoire? Non, c'est juste pour dire que son collègue est un con. Ah, d'accord. Voilà. Exactement. Hervé, qui habite à Nogent-le-Rotrou et qui est agent T'imagines immobilier. demain dans le Parisien, on a retrouvé Carotte morte. Râpée. Ouais, râpée. Enterrée vivante. On vous embrasse, Carotte. Bah merci beaucoup, bonne Adieu. journée. Je voudrais conseiller à Madame Diamant de remplacer le Stinox par Phtogem numéro 7, car le Stinox entraîne une accoutumance et une dépendance après 6 mois de médication. Je suis spécialiste du sommeil. Ouais, C'est vrai 10 ans qu'elle en prend. C'est bizarre que vous puissiez pas dormir quand même, hein, Caroline. Ouais, bah ça lui prend des insomniaques. Vous devriez aller Oui, voir c'est vrai, Gérard ça, plutôt que c'est de très prendre des juste. médicaments. Non, mais moi j'aime bien les vrais médecins. T'as raison, mais à quelle heure tu te lèves le matin? Je vois que les vrais médecins sont efficaces avec toi, en tout cas. Donc viens voir un faux, peut-être qu'il sera plus efficace. Là, tu m'as mis À dans quelle la- heure tu là, te lèves, m'as mis dans la Bien, mais, gueule. Ah oui, là, moi, j'ai fait mon Kersozon, j'ai compris comment tu fais. Ah ouais, je me demandais comment t'allais t'en tirer, mais, Ah, mais tu je m'en vois, suis bien tiré. Hein. avec un sens de la répartie, Ouais, une vraiment. analyse de la Ouais. justesse. Tu et l'as tout. apprécié, ça. Tu t'améliores colossalement. Qu'est-ce que vous lui diriez alors à Caroline pour qu'elle finisse par s'endormir? Bon, je me suis pas encore remise de ce qu'il m'a dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il vous a dit la semaine Donc je vais vous dire, je n'attends pas Ah, dans impatiemment l'émission ce qu'il de va me France dire. 4. Ah oui, genre Il a fait quoi vraiment, je te trouvais tellement mal élevé. Qu'est-ce que vous Il a avez fait dit à quoi? Mais Caroline? non, dans votre émission, on évoquait la question des régimes. Ah non, c'est pas Des sur le gens qui régime que veulent- tu m'as énervé. qui C'est sur le veulent fait que tu dises que je suis mal élevé que ça m'a énervé. Ça m'a insupporté. Ah, bah. Et que tu t'es pas excusé derrière. J'ai reçu ni fleurs, ni chocolat, ni pot de Nutella. Je vais t'envoyer des chocolats. Rien Tu du parlais tout. du fait que tu veux pas maigrir. Mais moi, je parlais pas du Les tout. enfants, Mais moi, je c'est parlais vrai. pas du tout du fait de pas maigrir. Tu disais, je vous casse les pieds à table. J'ai trouvé ça infect. Parce que moi, par exemple, je fais moins chier avec mon régime que toi avec les photos de ta fille. Mais ça ne permettrait pas de le dire. Ma fille, La vengeance, c'est un plat qui se mange froid pour elle Caroline. va avoir un an. Non, parce que c'est mal élevé ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a J'aime dit? pas qu'on- Non, je sais on peut même pas m'attaquer ce que sur j'ai- mon physique, surtout, je m'en fous. Ouais. Mais qu'on m'attaque sur le fait. Honnêtement, je trouve que Je sais de même pas toute de quoi votre il s'agit, équipe, moi. je suis la votre chroniqueuse parmi les plus discrètes. Ça, c'est Personne sait. Oh, Quoi que ce soit de ma vie y a privée. Philippe Alfonsi Non, aussi, mais de hein. ma vie privée, on ne sait pas grand chose. Non, c'est honnêtement. vrai, ouais. Donc, me sous-entendre que je suis mal élevée, c'est le truc qui me vexe le plus. C'est Et il extraordinaire. a sous-entendu que j'étais mal élevée, mais surtout, il l'a sous-entendu en me regardant dans les yeux et devant tout le monde à la télé, sans que je puisse dire le contraire. À la télé, Oui, il a fait ce que je ça. trouve À la télé. et les gens qui me connaissent pas vont penser que effectivement ce petit con de Gérard Miller a raison et je suis mal élevé. Alors que c'est lui qui est mal élevé Mais et enfin, que je mais suis tu bien es élevé. incroyable. Là, ça Dans devient énervé cette parce que émission- vu comment on va de Caroline sur n'importe quoi, sur des trucs Oui, de sexe, de exactement. ci, là, qui ont vraiment Ah non, rien à mais voir. ça, les grosses sont susceptibles. Ah non, mais ouais. C'est sur là, ce mais point, là. mais non. c'est extraordinaire. Mais oui, cette parce que je suis émission. bien élevée. Être grosse,
Vous pouvez me traiter de grosse, de pute, je m'en fous. Mais mal élevée. C'est même de grosses putes. Mais mal élevée. C'est une grosse pute bien élevée. Oui, mais exactement. L'être humain. Europe 1. On va se gêner. Et ça s'est passé le 18 octobre dernier sur Europe 1 dans On va se gêner. Question de Laurent Ruquier, s'il vous plaît. Jean-Philippe Roland, pour l'instant, ne peut pas bouger. Pour quelle raison Jean-Philippe Roland ne bouge pas? Parce qu'il est paralysé. Non. Il est mort? Non. Voilà, question énigmatique. Parce qu'il est bloqué. Non. Ah oui, bloqué, oui. Ah. Ces gens ne marchent pas. Ça a un rapport avec le film. Quel film? Le dernier film de, comment ça s'appelle, celui qui a fait Slumdog Millionnaire. C'est de Danny Boyle, qui est un film sur un alpiniste qui reste bloqué. Et qui pas du rappelle tout, pas aucun mal des rapport histoires. avec Mais ce ce film. sont ses jambes. Il est paralysé. Ah non, déjà. lui il va très bien, il bouge comme il veut. Ah, il peut. Ah, parce que c'est au fond d'une mine. Non. Il est- Ah, voilà, Ouais. c'est pas bête ça. Il Ça, aurait c'est- pu être au fond d'une mine. C'est le, Jean-Philippe. c'est pas le cas. c'est le 34e mineur, il est français, il Ouais. s'appelle Jean-Philippe Roland et on vient de le découvrir. Personne n'en avait parlé. Et Sarko a Ah non, il loupé peut le pas bouger. voyage. Il peut pas bouger parce qu'il a plus de carburant. Du tout. Ah, ça c'est une bonne idée aussi. Ah, Il mais est, oui, il est merci. dans l'espace et il peut plus redescendre. Non, non. Il peut plus bouger son corps ou il peut plus... Non, lui, son corps, il peut le bouger, mais il est D'accord. bloqué. Il est bloqué. En À France? cause des grèves. Non, Parce qu'il pas à est- cause il des est pas de Avalanche. TGV. Une avalanche. Une avalanche. Où ça, Claude? Oui. Ouais, mais là, En montagne. Suisse, à la montagne. Oui, ça, généralement. Dans le désert, c'est plus rare, mais... Où est-ce que vous voulez qu'il y ait une avalanche ailleurs qu'à la montagne, Claude? Alors il est coincé. Mais il s'en est tiré. Il marche. Et il va bien finalement. Il va redescendre. Et miracle. Vous avez eu de ces nouvelles, Claude? Il Non, vous a mais appelé on dit qu'il est très bien, un peu sonné, quoi. Un peu. Il est français? Elle se fout de notre gueule maintenant tout le temps. Elle n'en a rien à faire d'être dans cette émission, donc elle dit n'importe quoi maintenant. C'est quoi son métier à Jean-Philippe Roland? Ah ben, c'est ma question. Ah, en fait. Il est bloqué en France? Oui, en France. en France. Si sur, vous- sur le lieu de son travail. Exactement. Si je vous disais où, sur le lieu de son travail, Il oui est et bloqué. non. Parce que son J'espère travail, c'est qu'il- pas d'être resté bloqué, justement. Il est bloqué à Marseille avec la grève des dockers. Pas à Marseille. C'est un chef d'entreprise qui a été pris en otage par pas ses un chef salariés. d'entreprise. Il est plombier, il a la tête bloquée dans le cabinet. Quoi. Ah ouais, avec sa barbe bloquée dans les toilettes Voilà, et la il est- dame qui fait, ah voyez, je vous l'avais dit. Il n'est pas bloqué à Marseille, Oui, ça, il est c'est- bloqué à Toulon parce qu'il travaille sur le Charles de Gaulle. Bonne réponse, Jérôme Bonaldi. Mais qui c'est votre mec? On ne connaît pas. Jean-Philippe Roland, c'est le Qui c'est capitaine du Charles de Gaulle. Un sondage vient de révéler le palmarès des jurons les plus utilisés en voiture. C'est l'Institut Harris qui a réalisé ce sondage pour le nouveau magazine Question Auto. Alors quelle est donc l'injure qui arrive en tête? C'est triché. Non, c'est facile. Connard. Non, pas Merde. exactement. C'est Mais connard le plus. Je préfère que vous disiez c'est connard que connard. Oui. Parce que j'ai failli y prendre pour moi, Pierre. Mais écoutez, j'oserais jamais. C'est bien connard. C'est la bonne réponse, connard. Après vient. C'est pas facile à trouver. Après vient putain. C'était pas facile à trouver un connard. Après vient putain. Putain en deux. Non. En deux. Casse-toi, pauvre con. Je suis très étonné. Je suis sûr que les sondés trichent. Ah bon, pourquoi? Parce que enculé, c'est tout le temps ça. Non, c'est le Enculé, troisième. Ouais, mais j'y crois enculé, pas. troisième. Quatrième, il y a Bonaldi, connard Non, aussi, je crois. non. Qui arrive. Non, en deuxième position, putain, en troisième, enculé, et merde arrive en quatrième position. Et en 189e position. Mais perdez-vous la tête, mon ami? Vous croyez pas si bien dire? Il y a ridicule. Ridicule. Dans Là, le- c'est vraiment là, ça fait flipper. Hein. Dans- Ridicule, va. Mais c'est pas une injure. Ridicule. À la rigueur, une interjection. Ben oui, mais il y a des gens qui disent. Qu'on dise connard que ridicule. Ah non, pas ridicule, abruti, pardon, Ah oui, abruti. C'est l'insulte la plus sobre. 2% des automobilistes disent abruti. Voilà. C'est gentil, abruti. Ah c'est oui, vrai. ça fait presque plaisir. Moi, je crois que je légèrement dis connard. Moi, je crois que je dis connard. Moi, je dis souvent. va niquer ta mère, moi. Ah ouais? Ouais, pareil. Oui, va niquer ta mère. Si tu dis va niquer ta mère sur un ton un peu comme ça, c'est très bien. Vous m'avez parlé, oui. Va niquer ta mère, ça fait un peu. Comme- On part en comme- week-end, quoi. Hein, C'est ça. Comme disiez-vous, je dis va niquer ta mère. Oh, aujourd'hui, mon maman. Il y a quand même 16% des automobilistes qui disent ne jamais jurer en voiture. Oh. Moi, j'adore les femmes les très mecs. classe, tu sais, un peu 16e, tout ça, qui font un doigt d'un coup, tu vois. Ah oui? Il y a un anachronie, ouais. Il y a un côté. Ah oui, tu vois, avenue Mozart dans le 16e, elle est en double fil avec sa petite Maurice Cooper, sa mini. Ah oui. Elle est blonde. Je la connais Elle a aussi. un sac à... ouais. Et elle te lève un doigt. Ça doit être... On connaît. Ah oui, c'est son vrai. amant.
Ça m'excite assez. Ouais. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Au téléphone, Sonia et Eric. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia est à Remiremont, c'est dans les Vosges, ça. Ah, c'est joli. Vous connaissez Remiremont, Pierre? Oui, c'est très joli. Et vous aussi? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai couvert l'affaire Grégory. Oh non, pas encore. Oh là là. Oh là 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 là. Ça va faire des souvenirs à Christine. Eh oui, mais c'est vrai, vous le savez, c'était dans ce coin-là. Bah, on va pas à chaque fois reparler de ça. Non, mais il y a autre chose dans les Vosges. c'était ma jeunesse. Il y a les bonbons, tiens, par exemple. Le ballon de Gobvillers. Épinal, c'est pas joli, Épinal? Ah, Épinal avec ses C'est gars. là qu'on dormait pendant l'affaire Grégory. Sonia, vous allez affronter Eric, qui lui est à Rochefort, en Yvelines. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie, Eric, et Sonia non plus. Alors d'abord Eric. Moi, je travaille dans l'automobile, donc en bureau d'études. En bureau d'études automobile. Et vous, Sonia? Moi, je travaille dans l'industrie, mais là, je finis mon congé maternité. Là, Et peut-être vous allez partir l'un ou l'autre une semaine en ski. Si on mettait bout à bout tous les congés maternité qu'on nous annonce à la radio, je veux te dire, il y a moins de travail qu'en Inde ici. La journée du 13 novembre prochain est une journée qui sera particulièrement attendue par Olivier de Kersauzon. Pourquoi? C'est le vainqueur de la route du Rhum qui revient en métropole? Non. C'est un rapport avec la mer? Non. Avec Tahiti? Avec l'alcool? Non. Quel est le rapport entre Kersauzon et l'alcool, Eric? Je sais pas. Le 13. Un boivre, non? Journée mondiale de la gentillesse. La journée mondiale de la gentillesse. Bonne réponse, Eric. Exact. Ah, ça va être difficile pour Olivier. La journée mondiale de la gentillesse. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, faut être gentil ce jour-là. Ah non, Bah alors, moi je suis là, je fais ça tous les jours. Avec qui? Avec toi, t'en as même pas pris une depuis ce matin. Ah oui, tiens, c'est vrai, il m'a pas C'est connu. pas un jour de fête pour toi? Il y a Christine entre vous deux en même temps. Hein. Vous saurez tout sur le site internet lajournéedelagentillesse.com. Il s'agira pour les uns et les autres bien de réhabiliter une qualité qui se fait de plus en plus rare. C'est vrai qu'on est de moins en moins gentil en fait dans la vie. Pas vous, vous êtes formidable. Moi je suis très vous êtes gentil. un exemple. De gentillesse. Je cherchais qu'est-ce qui pouvait se rapprocher à gentillesse et en fait quand on vous regarde vivre, travailler et tout, vous êtes vraiment gentil. Ouais. Avec un peu de conneries quand même. Mais vous n'êtes pas con en plus, pas trop. Mais vous êtes plus gentil que con en fait. Au départ, il n'y avait que 7 pays qui participaient à la journée mondiale de la gentillesse. C'est pas vrai. L'Australie, le Japon, le Canada, la Thaïlande, Singapour, les Anglais, les Américains. Et voilà, maintenant les Français s'y mettent aussi. Il y a l'Allemagne nazie. Est-ce que la Chine aussi participe? Pas encore. Ah oui. Pas encore, mais ça viendra. Au départ, ça nous vient d'un docteur qui s'appelait le docteur Seiji Kaya, qui a lancé le mouvement de la petite gentillesse au départ. Il vient d'où lui au départ? De Tokyo, voilà. Et Pierre, vous-même, je pense que vous devriez ce jour-là. Ah, il est au mondial de la sieste. C'est une journée que j'adore, la journée de la gentillesse. On fait toujours des journées pour des choses qui ont pas d'importance. Nous avons atteint les limites du chacun pour soi, dit le promoteur de la journée. Il faut faire la journée de l'égoïste, alors au moins il y aura du monde. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, rappeler à chacun que un petit sourire, une petite gentillesse, une petite gâterie, un petit. Comment ça, une petite gâterie? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, ça devient intéressant. Là. Ça, c'est pas la gentillesse. On devrait faire une journée comme ça. Ah bah si, sois gentil. Une journée de la gâterie. Sois gentil, Joujou. Me regarde pas. Tu savais qu'il allait se tourner vers moi. Allez, fais un effort. N'attends pas que je te demande, sois gentil. Exactement. Nous, on va être gentil avec Sonia, puisqu'elle va partir. Non, c'est lui qui a gagné. Ah, c'est Eric. On va être méchant avec Sonia. Eh oui, Eric. Mais Eric va être très gentil, il va offrir son cadeau à Sonia. Ah, Eric. Ah bah oui. Et le public est d'accord, n'est-ce pas? Bravo. C'est un beau geste, Eric. T'es pas obligé, Eric, t'es pas obligé. Alors, Eric? Ah non, je peux pas, je vais me faire engueuler en rentrant chez moi sinon. Eh bah oui, il va être gentil avec son épouse avant tout, Eric. Oui, voilà. Et voilà. Désolé, Sonia. On a fait ce qu'on a pu. Je vous jouerai une prochaine fois. Mais ça fait rien, on vous envoie Christine Bravo à Remiremont très vite. Vous pourrez. Elle vous racontera tout. La brûler sur place. Parce que les Vosgiens ont une dent contre Christine depuis un moment quand même. C'est pour rire, c'est de l'humour. Oui, on a compris, on est assez. Oh non, vous n'avez pas compris. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Ah, vous n'avez pas réussi à écouter mercredi dernier, on va se gêner. Eh bien, vous pouvez le faire sur europe1.fr. En attendant, je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qui s'est passé mercredi dernier.
le 29 novembre prochain. Qui les internautes pourront-ils affronter? Les internautes. C'est aux échecs. Les internautes, c'est ceux qui vont sur Internet. Domenech. Ah oui. Raymond Domenech. Win. Raymond Domenech au poker. Bonne réponse de Christine Bravo. Vous avez vu la publicité Ouais, j'adore. Mais il me fait rire. Je l'ai vu il y a 3-4 jours et il me dit, écoute, le prud'homme, voilà. Alors, grâce à moi, les Français ont appris la différence entre une faute grave et une faute lourde. Et maintenant, ils vont apprendre ce que c'est que le prud'homme. Et grâce à ça, peut-être que plus de salariés vont aller au prud'homme et vont aller défendre leurs fautes lourdes et leurs fautes graves et mieux se défendre. Il me dit, j'ai toujours été très pédagogue. Bah, pas assez pour le mondial, hein, en tout cas. Bon, ça c'est autre chose. Je parle pas de bon voilà quoi. Bon ok. Et t'as vu les très mauvais chauffeur de bus en tout cas. Et t'as vu les joueurs là, t'as vu un peu les primes de la discorde là. Ils veulent plus rendre le pognon. Ils veulent plus rendre. Alors ils avaient bien dit, hein, tu te souviens, on va vous donner l'argent. Alors arrêtez, lâchez 2 minutes de Domenech, regardez un peu ce qu'il avait lui. Dans son équipe. Ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait ramassé. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Attends, tu rigoles. Depuis quand on croit à quelqu'un qui vous dit « Ne vous en faites pas, on va rendre l'argent ». Personne n'a jamais rendu l'argent. C'est un type qui rendrait l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu l'argent. Moi, j'ai jamais vu de statut à des gens comme ça. Dans Secret Story, elle a rendu. Elle a donné. Il paraît qu'elle va rendre l'argent. Oui, il paraît. Il paraît qu'il va rendre l'argent. Des phrases les plus vraies du monde, mais elle a rendu l'argent. Jamais. T'as raison, Pierrot. C'est vrai ça. En tout cas, je vais rendre l'argent. Déjà remboursé ce que t'as emprunté, c'est dur. J'allais le dire. Moi, quand on me demande tu peux me rembourser, je dis attendez, oui, absolument. Et je sors ça, je dis vous êtes le 832e sur ma liste. Attendez votre tour. Mais est-ce que vous prêtez aussi? Non, je donne beaucoup. Mais moi, ça me gênait beaucoup quand j'étais plus jeune. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, la mère casse-croûte, là? Je peux pas finir un casse-croûte. Qu'est-ce que tu as? La mère casse-croûte. Non, mais alors, je trouve ça dégueulasse. Il m'attaque dans le micro, il me plotte sous la table. Oh mon Dieu. Non, mais vraiment. Rends-moi l'argent. T'es un faux d'air. Alors, il y a des gens qui vous taxent aujourd'hui, Claude? Mais non, c'est pas ça. Vous devez être entouré, à votre âge, de gens qui essaient de vous prendre du pognon. Beaucoup moins quand j'étais jeune. Ah bon? Pourquoi? Oui, quand j'étais jeune, au journal, au Monde, il y avait tout le temps quelqu'un qui dit t'as pas 100 francs, t'as pas je sais pas quoi, je suis emmerdé en ce moment, bah alors, au bout de, je te le rends, mais à la fin de la semaine. Puis jamais il me rendait, et moi je me demandais, c'était pas toujours 100 francs, c'était beaucoup plus. Et je me disais comment je fais, j'étais embarrassée, j'osais pas trop leur demander s'ils pensaient à moi de temps en temps, s'ils allaient me le rendre. J'ai eu une expérience, je me suis engueulée un jour que j'ai demandé très timidement. Est-ce que tu te souviens que je t'avais passé des sous et... Waouh! Non, mais c'est pas vrai, mais t'avais pas entendu ce que j'entends. Mais qu'est-ce que c'est que cette bourge qui me réclame de l'argent? Oh là là. Mais quand elle dit ça en français... Mais il faut pas prêter. Non, moi j'avais dans les journaux un truc, c'est que, ou quand on était jeune, et qu'on avait même dans les cafés, ça manquait le type qui disait, t'as pas, disons, t'as pas, comme tu dirais, t'as pas 50 € d'aujourd'hui. Alors tu dis 50 €, oui, tu passes 50 €. Réclamer 50 €, voilà, c'est difficile. C'est ça. Donc il faut dire, si tu veux 300 €, je te vais faire un chèque, tu me les rendras quand? Et il te dit dans 8 jours. Oui. Et à ce moment-là, tu dis, mes 300 €. Bon, à ce moment-là, on te les rend. Mais 50 €, tu passes pour un goût à pied. Tu dis, je les ai pas tout de suite. Il faut toujours prêter plus qu'on vous demande, en fait. Oui, il faut prêter une somme qui puisse réclamer, qui est réclamable. À partir de combien c'est réclamable? C'est quoi le seuil? C'était réclamable à partir de 1000 francs. Stevie, c'est le milieu UP, 1000 francs à l'époque. Mais t'étais fou. C'était 2 billets Pascal. Nous, on bouffait avec pratiquement 1 mois et demi avec ça, quoi. Cosette. Bien alors. Même 50 francs à l'époque, tu les réclamais quand tu les prêtais. Ça dépend. Si t'as 14 ans, oui. Je veux dire, si t'es dans des rapports de travail avec quelqu'un et tout, c'est vrai que il faut que ce soit une vraie somme. Tout à fait d'accord. Une vraie somme. Là, tu peux demander, tu dis, écoute, rends-moi les 1000 balles que je t'ai prêté. Entre médecin et avocat, ça marche, par exemple.
Un auditeur m'écrit que Mimi Mati, l'héroïne de Joséphine Ange Gardien, a connu un problème cette semaine dans Paris. Elle s'est fait arrêter par la police parce qu'elle portait une doudoune bleue et on l'aurait prise pour une bonbonne de gaz. Si. Voilà, et ben ça au moins c'est pas antisémite. Ah ouais, les blagues sur les nains, on a le droit. Ça, les blagues sur les nains, on a le droit. Alors. Voilà. J'ai Charles aussi qui m'écrit très cher Laurent, ne vous oh là, il m'écrit mieux que ça. C'est bizarre. Ouais. Ne vous offusquez pas de ma demande. Non, je ne vous prends pas pour Google, mais quand même, depuis 6 ans maintenant, mon amoureuse et moi, nous déstressons comme nous pouvons quand nous sommes contraints de passer le week-end chez nos parents et surtout chez ses parents à elle. Un gimmick issu d'un sketch de Titoff tourne alors en rond. Alors moi, je me drogue. Auriez-vous l'amabilité d'interroger Titoff afin d'avoir le titre du sketch en question dans lequel il disait cette réplique? Alors moi, je me drogue. Pour que ça soit drôle, il faut la phrase avant. Hein. Je précise, c'est dans Clarisse. Ah. C'était quoi la phrase avant? C'était. Peut-être tu peux refaire le spectacle en entier. Je parle de sa sœur, oui, il faut repartir. je parle de sa sœur, puis après je parle de ses parents. Il répète seulement là. Hein, Quand je vois les parents de Clarisse, ils ont tout pour eux. Ils sont précautionneux, ils sont polis, ils sont serviables, ils sont toujours là pour me rendre service. Quand je vois ça, eh ben, je me drogue. C'est un peu mieux que ça. Il faudrait que je m'en rappelle plus en fait. Oui. On peut pas dire que je fasse partie des comiques qui fassent leur spectacle à tout bout de champ. Si dernièrement, lors d'une émission, c'est comme le tennis, quand t'as pas joué depuis longtemps, tu perds un peu. Non, mais sorti du contexte comme ça, il faut. Tu vois ça, si vous voulez, vous pouvez Gaspard, il faut jamais sortir du contexte. Moi, je voyais arriver le mur. Tu vois, toi qui es un jeune humoriste, ça il faut pas le faire. Vous voulez que je vous remette sur Dora l'exploratrice? Celle-là, vous la maîtrisez bien, Titi. Cher Laurent, je n'avais pas grand-chose à dire, sauf que les marins sont tous des fiottes. Signé Jérémy M. Ah non, c'est pas moi. Ah si. J'ai le mail. Hein. Il envoie des mails en douce, Olivier, Michalak. Et puis anonyme en plus pour pas qu'on me reconnaisse. Vous laissez. Message pour Gaspard Proust, signé Julie. Je voulais savoir si Gaspard était toujours avec la grande brune, plutôt jolie, avec laquelle je l'ai aperçu il y a plusieurs mois au but de Chaumont. Si c'est pas le cas, je serais ravi de prendre sa place. Signé Julie, 1m68, brune, yeux verts, 92, 65, 93. Elles donnent même leur mensuration maintenant. J'ai jamais des mails comme ça. J'ai un compte Facebook, elle clique et puis elle envoie ses photos et on verra. Non mais attendez, c'est plein de romantisme et de poésie. Mais elle prend comme ça. C'est vrai que c'était qui au but de Chaumont, mais c'était quel moment du mois ça d'août? je peux pas vous dire. Quel moment du mois d'août? J'irais bien au but de Chaumont avec parce qu'en fait, je crois qu'il y a sa mère qui est venue le voir pendant l'été. En fait. Vous faites la fine bouche là, je trouve, Caroline. C'est dur pour moi de faire la fine bouche, mais je peux essayer. Vous êtes déjà proposé une petite inflation, Caroline, Olivier, ou pas? Moi? Je vous parle pas, vous, Proust. Mais t'allais dire quoi? T'allais dire oui? On va faire le tour de la table, on commence par Olivier. À qui elle a pas proposé? C'est ça. Allez, on vous avait allé plus vite. Et dans le public, levez la main. Alors, qui s'est tapé Caroline? Qui s'est pas tapé Caroline? Il y a même des filles qui lèvent la main. Isabelle Motro, pardon, hein, on est un peu léger aujourd'hui. Non, mais je pensais à autre chose, c'est pas grave. Je vous écoute pas. À quoi vous pensez dans ces cas-là? On peut savoir. À France Culture. Mais c'est vrai, ça vous avait loupé une carrière. Hein. Ouais. Au lieu de me suivre bêtement là comme ça depuis 15 ans. Ça, c'est pas faux. J'aurais dû y penser. En fait, je vous ai niqué votre réputation, je crois. Bah, j'en ai un peu peur. Hein. Maintenant, c'est dur. Hein. Non, mais je suis désolé, je suis confus parce que. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai que moi, je vous ai connu, vous étiez une grande intellectuelle. Qu'est-ce que t'as fait comme étude? J'ai fait une école de cinéma. Et alors? Tu te la pètes comme ça? Mais alors, vous allez nous faire un film, un de ces quatre? Ah non. C'était une erreur de jeunesse. Ah, bon. Donc, il fait même pas un petit film porno avec Caroline? Au téléphone, dans un instant. Alors, quelqu'un qui est un malin, hein, manifestement, parce qu'il a quand même déjà vendu 2 millions d'exemplaires de quelque chose dont on a parlé ici même, il y a plusieurs semaines de ça, et c'est quelque chose qui fait un
tabac en ce moment. Et ce monsieur, lui, a fondé une société qui commercialise ça et il en a vendu 2 millions. Est-ce que c'est pas les fameux bracelets qui vous magnétisent le corps? Les Power Balance? Non. Ah, mais c'est les trucs pour surveiller les portables, là? Non. C'est pas les Vuvuzela? Non. C'est quelque chose de très peu cher, évidemment. Ah, c'est très peu cher. Et c'est assez décoratif. Il en a vendu 2 millions, c'est pas décoratif. Les élastiques animaux, là, qui ont les formes d'animaux. Les élastiques, ma fille en a 5. les petits bracelets à mémoire de forme. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est des bracelets élastiques. Je n'avais jamais vu ça, ouais. Votre fille en a 5? Ouais, mais je trouve ça pas joli, en fait. Alors, on va demander à Franck Terna, bonjour. Oui, bonjour Laurent et bonjour à tous les invités. C'est vous qui avez fondé Bonzilla. Tout à fait. La société, une des sociétés, parce que vous n'êtes pas le seul, qui commercialise ces fameux bracelets. Tout à fait. Et c'est quoi alors ces bracelets? Parce que moi j'ai encore pas compris. Caroline, expliquez. Alors en fait, vous avez un petit élastique, enfin c'est en forme d'un petit caoutchouc de couleur. Quand vous le posez sur la table, par exemple, ça prend la forme du mot love, ou alors ça prend la forme d'un animal, d'un dinosaure, d'une guitare, plein de choses différentes. Voilà. Et quand vous prenez, et dès que vous le passez autour du poignet, ça se met, ça fait un élastique. Ça fait un élastique autour du poignet de couleur. Quoi? Moi, vous me demandez de vous expliquer, je vous explique. Est-ce qu'elle a bien expliqué, monsieur Terna? Oui, elle a plutôt bien expliqué, effectivement. Ah, Terna? Oui. Oh non. Je fais de mon mieux. Mais et qui a eu l'idée le premier en fait? C'est son ex, Terna. J'ai pas compris ça. C'est la même, mais c'est un peu ajusté, quoi. C'est de l'horlogerie, hein. Alors, comment vous avez eu idée? Parce que c'est pas vous qui les avez inventés, ces bracelets, en fait. C'est 2 Japonais qui en 2002 ont inventé ces bracelets. Et ces bracelets ont été commercialisés en France en 2006, mais malheureusement ils ont été commercialisés à 10 € les 24. Ah oui. Donc c'était très cher et donc personne n'a acheté et donc le phénomène ensuite a repris de l'ampleur puisqu'un Américain les a fabriqués en Chine pour 2 fois moins cher. Et là c'est parti comme des petits pains. Et donc voilà, et donc nous on s'est dit au lieu d'acheter bêtement des produits aux Américains, eh bien on va réaliser une vraie marque française qui s'appelle Bonzilla pour proposer nos propres formes. 2 millions vous en avez vendu. Vous êtes très riche alors, ma soeur? Non, du tout. Non, on n'est pas très riche. On n'est pas très riche du tout. Nous, on a fait plutôt ça pour le fun. Oui. C'est bien. Qu'est-ce que c'est votre vrai métier? C'est quoi? C'est bien la peine de faire des merdes pareilles pour pas être riche. Allez, on vous remercie, monsieur Terna. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. C'est la deuxième partie d'On va se gêner sur Europe 1. Ils sont venus, ils sont tous là. Il fallait bien que je la fasse une fois quand même. Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Laurent Ruquier. Mais il est là aussi. Je signale que Christophe Beaugrand est arrivé. Bonjour. Mais alors dites donc Christophe, vous avez mis, parce que Titoff n'est pas là non plus. Vous avez fait quoi de Titoff? Ça n'a rien à voir. Non mais je suis très à la bourre parce que j'étais au bal de la truffe hier soir. Ah oui. Vous avez entendu parler? Non. Ouais. Vous étiez nombreuses? Alors je pensais trouver Pierre Bénichou. C'est un bal pour des people avec leurs chiens. Donc les gens venaient avec leur animal. Ah oui. Il y avait des bars à croquettes et tout. C'était très émouvant. Ah bah c'est Stéphane Bern qui va tous les ans. Et il y était. Il y avait Adriana Carambeu, Stéphane Bern. Yves Lecoq, que des gens très bien. J'ai reçu une invitation, mais moi. Vous n'êtes pas allé? Ah bah non. Moi, je préfère les truffes à la maison. Vous voyez les truffes. J'ai ouï dire que Monsieur Christophe Beaugrand avait un talent caché, m'écrit Arnaud. Il semblerait que son imitation de l'accent allemand soit une pure merveille. Serait-il possible qu'il nous démontre l'étendue de ses compétences orales à l'antenne? Non, j'ai appris l'allemand, mais je peux vous faire un petit accent allemand. Mais quel bonheur de se retrouver ici malgré le retard. Mais ça n'a pas un intérêt fou. Ah, c'est pas un terrible. Si, j'adore cet accent. Ça vous rappelle des souvenirs. Ça me rappelle la belle époque. Ah, mon petit Pierre, j'ai bien connu ton grand-père. Hein. Surtout ma grand-mère. Oui, ça, elle était jolie. C'est grâce à elle qu'on mangeait du beurre. Pierre Bénichou a passé ses vacances en Italie. Il rentre d'Italie, puis il voit Titoff. Ah, ça tombe bien, c'est un jour où il est là. Et
Et Pierre Bénichou dit, j'ai passé des super vacances en Italie, les monuments sont merveilleux, une cuisine délicieuse. Et Titoff, il dit, et les ragazzi alors? Les quoi? Il dit Titoff, les italiennes. Ah, je sais pas. Enfin, quel imbécile, tu vas en Italie, tu rencontres pas les italiennes? Allez, l'année suivante, Pierre Bénichou. Titoff, hein, tu peux recommencer depuis le début. Et c'est les ragazzins. Oui, parce que les ragazzi, c'est les garçons. Les ragazzi, c'est les mecs. C'est les mecs. C'est écrit ragazzi. C'est écrit Rabazzi. Il n'y a pas d'erreur, rassure-toi, continue. Tout est normal. L'année suivante, Pierre Bénichou part en Grèce. À son retour, il s'émerveille. Oh, c'est super, la Grèce. Génial, les monuments, la cuisine. Et les Hélènes, lui demande Titoff. Je les ai toutes... Les quoi? Les Hélènes, les femmes grecques, lui dit Titoff. Oh, je sais pas, maman. À son retour d'Égypte, un an plus tard, Pierre Bénichou est enchanté de son voyage. Et là, Titoff lui dit, et les pyramides alors? M'en parle pas, toutes des salopes. C'est nul. Elle est pas terrible. Elle est bonne quand elle est bien racontée. Mais c'est pas de ta faute, elle est mal foutue, là. Si tu l'avais eu dans le bon ordre, ça aurait été un moment comique unique dans l'histoire de la radio, mais là, c'est mal tombé, c'est tout. Il n'était pas au bal de la truffe, Olivier de Kersauzon, hier soir? J'étais surpris parce que je pensais qu'un vieux loup de mer, ça partait avec un chien, comme ça, en voyage. Non. Un vieux loup de mer. Quoi, c'est pas. Mais comment tu peux lui dire un truc pareil? Mais c'est pas bien, vieux loup de mer. Comment on va te parler, petite merde de kleps? Mais tu vas rester au pied de ton lampadaire avec ton odeur d'urine et puis te dégager. Non mais sans déconner, hier soir c'était horrible parce que les chiens avaient pissé, c'était atroce. En début de soirée, ça allait. C'est dans un hôtel particulier dans le 8e arrondissement, à 2 pas des Champs-Élysées. Et alors donc? Alors c'était qui les people avec leurs chiens? C'est ça qui nous intéresse. Alors donc on avait dit Stéphane Bern, Yves Lecoq. Il a quoi comme chien, Stéphane Bern, d'abord? Alors il a un teckel à poil ras qui s'appelle Virgule. Je croyais qu'il s'appelait Jean-Claude. Il a trouvé abandonné sur une porte de chiottes, c'est pour ça. Non, mais c'était très émouvant. Alors, il y avait ma chienne qui s'appelle Colby, qui est magnifique, qui s'est fait draguer par un abject petit clébard, un petit Jack Russell qui appartenait au patron de campeurs, tu sais, les chaussures. Enfin, Il y avait beaucoup de personnalités, mais qui étaient venues sans leurs chiens. C'est ça qui était grotesque. Alors, ils prenaient les chiens des autres pour faire des photos en faisant croire que c'était le leur. Oh non. J'ai croisé Marie-Lou Berry. Attends, mais là, c'est le comble du pique-assiette, quoi. Le mec qui va au gala de la truffe sans son clébard. Attends, il y a Antoine Decaune qui m'a piqué mon chien pour répondre à Direct 8. Non. Pour avoir un chien à côté. C'est ridicule. Et il y a une mannequin qui s'appelle Anna Cherbinina, qui était sortie avec PPDA, qui est arrivée avec un chien. Je lui dis, il s'appelle comment votre chien? Elle me dit, je sais pas. Parce que elle l'avait piqué à quelqu'un. Il y a des cadeaux, il y a des choses quand même qu'on vous offre pour aller là-bas ou... En l'occurrence, j'y allais pour travailler pour TF1. C'est intéressant quand travailler ce que tu fais. C'est pas faux. Ça, il a pas tort dans notre ami Olivier. Il faut bien gagner sa vie. J'ai bien rigolé. Il faut bien. Pierre, vous y seriez allé si vous aviez eu un chien? Oh, moi, si j'avais eu une invitation, surtout. Je vous aurais prêté ma chienne, vous seriez arrivé. Vous êtes gentil, vous ne me touchez pas. Europe 1. On va se gêner. Et on va pas s'en plaindre. Question féminine sur Europe 1 dans On va se gêner avec Laurent Ruquier. Quelle femme de 85 ans voit-on partout sur les affiches? Catherine Deneuve. Lynn Renaud. Catherine Deneuve, elle n'a pas 85 ans. Non, elle a plus. Non plus. C'est pas Lynn Renaud. Catherine Deneuve, elle a au moins 90, tu rigoles. C'est pas Lynn Renaud? C'est pas Lynn Renaud. En Angleterre? Quelle femme de 85 ans voit-on sur toutes les affiches dans Paris en ce moment? Dans Paris uniquement? Dans Paris. Plutôt dans Paris, mais aussi un peu partout en France, mais essentiellement dans Paris. Parce qu'elle est sur scène à Paris bientôt? Non, elle n'est pas sur scène. Madame Bettencourt? Non, pas Madame Bettencourt. Elle est un tableau, elle fait des tableaux. Madame Putman. Elle fait pas de tableau. Non, mais elle fait de la décoration. André Putman, bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Elle a 85 ans, André Putman. Elle a 85 ans. Expliquez qui est André Putman. C'est une décoratrice et innovatrice qui a marqué son époque. Elle est très très bien. Elle faisait surtout partie de ce groupe avec Saint-Laurent, avec tout ça. Elle faisait partie de ce groupe de créateurs, comme on dit, qui faisaient tout ça. Et elle faisait toutes sortes de choses, du design. Et elle a fait l'intérieur de certains avions. Et elle a gagné beaucoup d'argent. Elle est architecte d'intérieur et designer. C'est peut-être la personne la plus snob que j'ai vue de ma vie. elle dit pour quelque chose elle dit, j'ai vu ce truc-là, c'est vraiment bien. C'est ce qu'elle dit. C'est pas le contraire de ce que nous aimons. Mais elle est plus. C'est pas le contraire de ce que nous aimons.
Non, je voulais savoir, elle était plus du côté Stark ou plus du côté Garcia? Elle est plutôt designer. Plutôt Stark que Garcia. Qu'est-ce que c'est que Stark, Garcia et tout ça? Mais foutez-moi là. Que fait la police? Que fait la police? Qui ne voit-on plus dans la publicité du Crédit Mutuel? L'écureuil. Mais non. C'est Groupama, Cerise. L'écureuil. Non, c'est la caisse d'épargne, oui. l'écureuil. Il n'y a jamais eu d'écureuil dans le Crédit Mutuel, Claude Sarraute. Mais si, il y a un écureuil. Non, c'est la caisse d'épargne. Ah, ouais. Crédit Mutuel. Alors, c'est un navigateur? Non. Non. C'est un personnage? Non. C'est quelqu'un qui est mort? Non. Qui ne voit-on plus dans la publicité du Crédit Mutuel? C'est quelqu'un de connu? Oui. Jean Rochefort? Ah non. Non, ça c'est à ma guise. Pardon? C'est à ma guise. C'est quoi à ma guise? J'ai jamais vu la pub avec Jean Rochefort. Ah, elles sont géniales ces pubs. Expliquez. C'est Jean Rochefort qui arrive à la boulangerie, il regarde tous les étals de gâteaux, il dit je veux 7 fraises sur une Charlotte, tu vois. Je veux 7 fraises. Non, je ne veux que 7 fraises. Et là, c'est à ma guise. C'est tu payes ton assurance voiture au kilomètre parcouru, ni plus ni moins. Non, mais je viens de comprendre parce que Stevie l'a bien expliqué. Très bien expliqué, mais C'est-à-dire autrement. c'est parce que Stevie l'explique que maintenant je la comprends. Ah, mais il est malin, mon Jusque-là- bébé. Ah, mon chéri. Et en plus, il danse bien en plus. Hein. Et puis il a été bien dressé. Pierre, c'est sympa cette pub. C'est génial. Non, ça fait de la Bon, peine. Pierre, si on t'avait proposé le cachet pour la faire. Bien sûr. Non, mais elle est bien faite ta pub. Même conne. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Tout ce qui est pour gagner de l'argent, je pardonne. Je pardonne uniquement aux gens, aux pauvres comme moi. Mais les riches qui font des trucs pour de l'argent, je trouve ça odieux. Donc je trouve que Rochefort doit être assez riche. Alors quel besoin il a de prendre Non, mais elles sont sympas, J'ai des là, ouais. vieux habits de mon mari, tu veux que je t'en donne? Les vieux habits de ton mari. Ça, vous voulez dire par là qu'il n'est pas pauvre non plus, Pierre? Mais si, il pleure misère. Ah oui. Alors, je vais lui donner Pleure des pas vieux habits misère, de pleure pas rebelle. misère. Et tu Les connais montres, beaucoup qui arrivent à vivre avec 50 000 euros par mois. C'est dur. Voilà ce que je dis. N'importe quoi. T'as toujours la veste sa veste d'académicien? Non, mais j'ai l'épée. J'achèterais bien ces costards de Revel parce qu'il était pas mal habillé, seulement il était tout petit, pauvre Revel. Il était mignon, il était tout petit, très gros. Mais alors t'as grand et très mince. donné sa veste d'académicien? J'ai tout viré, sauf l'épée. Oh là là, t'aurais dû me la donner la veste, t'es folle. Qu'est-ce que t'aurais fait avec? Tu te déguises avec. Sublimissime. Des branches d'olivier comme ça. Bien sûr, elle te serait bien à l'aise. Tu te serais habillé avec la veste d'académicien. En moire avec. Tu serais installé devant la Joconde dans ta cuisine et vous auriez discuté. T'aurais mis la C'est veste. historique. Non, mais avec une jupe d'hôtesse, ça Oui, serait. c'est ça. Sans jupe, accru sous la veste. C'est dents en or aussi pendant que tu y es. T'as tout fini. Non, les dents, on la lui a remise. Ça, c'est très bien à l'hôpital, ils lui ont remis les dents. Attends. Ah, tu mens pas, je te réponds. Je pensais pas. Je pensais pas que tu prendrais ça C'est au premier surtout, degré. ben non, c'est les pires, c'est les lunettes. Faut jamais laisser traîner les lunettes. Ça fait mal. Non, mais quand c'est on- vrai que l'habit d'académicien, vous en avez fait quoi concrètement, Je Claude? ne sais Aux pas, mon enfants, chéri. peut-être. J'avais Tu sais vraiment pas où du il est chagrin. Là, je plaisante plus. J'étais un peu quand même touché par ce décès. Un peu quand même. Elle est folle. Elle est folle. J'étais quand même touché par ce décès. Tu vois, un peu quand même. Hein. 40 ans, tu vois. 40 ans de mariage. Voilà quelqu'un d'intelligent, voilà quelqu'un qui fait une description romanesque de la mort. Elle dit, parce qu'il faut bien faire rire, j'étais quand même touché par ce décès. Un peu quand même. Qui est une phrase ignoble, et elle a dit avant qu'il vous a échappé, le pire c'est les lunettes, il faut pas laisser traîner les lunettes. Ça, c'était beau. C'est un souvenir qui ronge. Voilà. Parce qu'elle vous regarde. Ça, c'est la personne qui est capable de dire ces deux choses en même temps, on peut lui donner une bonne croûte à manger. Et alors, l'habit d'académicien. Les garçons, mes fils se sont occupés de tout ça. Moi, Ces enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En réalité, franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai demandé qu'on vire tout. En tout cas, Stevie aurait bien aimé avoir l'habit d'académicien. Ah, ça, c'est Ben sûr. oui, mais il aurait pris la veste et il a le cul à l'air devant sa Bah veste. non, mais attends. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, c'est les branches d'olivier. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Tiens, regarde, il y en a une qui pend là, je crois. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si.
Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Ah, je suis content parce qu'aujourd'hui, vous nous avez ressorti des hallucinations auditives. Oui, j'ai encore fait les fouilles, je l'ai trouvé. C'est comme quoi, hein, il y en a toujours, même quand on croit qu'il n'y en a plus. Espérons. Hein, c'est pas mal dit ce que je viens de dire là. Ouais, c'est bien dit. Vous en pensez? J'aurais pas dit mieux. En tout cas, Kersozon a l'air d'accord. Oui, ça fait plaisir. Je suis sûr qu'il est compris. Alors, rappelons le principe des hallucinations auditives. Ce sont des chansons normalement en étranger, enfin en langue étrangère. Oui. Et on comprend des phrases en français, alors qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout de ça. Oui, voilà, c'est ça. Et à mon avis, ce sont des messages codés, des messages subliminaux. C'est ce que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui. C'est parti. Ici, Londres. Rappelez-vous les messages saugrenus diffusés sur la BBC pendant la guerre. La fortune vient en augmentant. Ces phrases cachaient des messages. Un ami viendra ce soir. Eh bien, ça continue aujourd'hui dans certaines chansons. Par exemple, cette chanson roumaine véhicule des mots codés. Marie n'est qu'une orchidée, la 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 lé, Angelo l'a dévoyé. On a aussi intercepté une déclaration d'amour en italien de monsieur Berlusconi à notre président, et ça ne nous surprend pas, au point où en est ce pauvre Silvio, rien ne lui empêche de dire « Io ti voglio, Sarkozy ». On s'interroge par contre sur la signification de ces lignes signées des Red Hot Chili Peppers. « Angeline me botte le devant de ma queue ». Et vous croyez que c'est involontairement que Lady Gaga, dans un de ses derniers succès, affirme « Quelqu'un m'a baisé ». Les Corses sont passés maîtres dans l'art de transmettre des messages codés. Exemple Petru Gelfucci qui chante « Regarde bien Léa, ma foune est au-dessus des bambous ». Même genre de code pour le trio britannique Muse qui déclare « Elles sont à moi ces foufounes-là, waouh ». Metallica ne veut pas être en reste, témoin à cet enregistrement où on les entend demander « Qui va me sucer ?» Qui va me sucer? Qui va me sucer? Les groupes de métal extrême comme Cradle of Filth instillent dans les oreilles innocentes des phrases comme « Elle s'occupe de Mr. Concon ». Incroyable mais vrai, on a même retrouvé dans les Beach Boys un appel adressé à Laurent Ruquier, frappe Bénichou. Cela dit, si dans sa chanson 18 ans demain, Eddie Mitchell semble vous dire les petites quéquettes. Bravo Serge. Merci Laurent. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle est à Cabris, ou Cabriès, je sais pas comment je dois dire. Cabriès. Dans les Bouches-du-Rhône, tout près de chez Titoff peut-être. C'est où exactement Cabriès? Dans les Bouches-du-Rhône. Oui, mais où exactement? Près de chez Titoff. À 10 km d'Aix-en-Provence, à peu près. Voilà, merci Isabelle, c'est gentil. Et vous faites quoi dans la vie Isabelle? Je suis professeur des écoles. Ah, institutrice. Cédric est à Neuville-sur-Ain. Bonjour Cédric. Bonjour. Oh là, une voix bien jeune. Dans l'Ain, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et quel âge vous avez Cédric? J'ai 19 ans. 19 ans, faites quoi? Étudiant en lycéen? Oui, je suis étudiant. Étudiant en quoi? En droit et en sciences politiques. Les deux? Les deux, oui. Waouh! Sciences Po. Et vous nous écoutez. Waouh! C'est clair. On peut cumuler deux trucs à la fac. C'est dingue. Et vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours, oui. C'est qui vos chouchous, Cédric? Titoff, Caroline, Gérard, Olivier, Charlotte et Jérémy. Wow. Bravo! C'est un malin, Cédric. Tu vois, autant t'étais bien parti, mais après... Il est parti pour une grande carrière de diplomate. Et vous, Isabelle? Ah bah moi j'aime bien Titoff, hein. C'est un peu régional quand même. Ah bah, parce que vous êtes à 10 km d'Aix-en-Provence. Voilà, vous avez tout compris. Ah oui, c'est pour ça. Voici la question qui va peut-être vous permettre de partir dans la station-village de Jean-Baptiste Grange, Valoir. Voici la question.
Le grand-père de Badou vient de faire son retour. Mais de qui s'agit-il? Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Et je vois que Charlotte Gabris a la réponse. Oui, Olivier aussi, hein. Mais... C'est le grand-père de Babar. Attendez, faut répondre bien à la question. Le grand-père de... Babar qui revient à la télé, je crois. C'est Babar qui revient à la télé. Parfait, bonne réponse d'Isabelle. Bravo. Parce que c'est pas le grand-père de Babar, c'est Babar qui est le grand-père de Badou. Comprenez, Isabelle? Tout à fait. Oui. Faire attention, faut pas tout confondre, Isabelle. Il a un grand-père, Babar? Excusez-moi. Mais non, Babar, il est mais il en a grand-père. un ou pas? Bah oui, s'il est né, il a forcément un grand-père. Non, mais connu, je veux dire. Mais Cornelius, c'est qui par rapport à Babar? C'est le papa de Babar. C'est le papa. Oui. Ah, donc c'est Donc c'est l'arrière-grand-père Et le du père de petit. Cornelius, C'est ça. il s'appelle comment? Je sais pas, moi je connais pas tous les habitants de vieille dame. Célesteville, évidemment. Eh oui. La vieille dame. Ça, au moins, Babar, vous avez connu forcément Olivier de Kersauzon. Parfois, et ça vous est bien arrivé sur un bateau de dire allez à la Babar. Babar Babar à tribord Babar à tribord. Babar à bababord. Babar à l'abordage. Allez, tous au babardage. À bababordage. T'as pris un extase ce week-end? Non, mais Il y a que des trucs d'enfants. Badou n'existe pas dans les histoires originales. Non, c'est un nouveau personnage. Mais nous, on est restés, Olivier et moi, on est Ah oui, restés c'est le à petit, c'est le bébé. Zéphyr, à la vieille dame. Oui, il a eu des enfants, Babar. Cornelius. Et c'est en C'était pas 3D clair la maintenant. façon dont vous le disiez. Parle-nous de Cornelius, là, ça signifie quelque chose. Voilà. Vous avez lu Babar, alors finalement, vous, Olivier? Tu pleurais quand Ouais, je suis sûre. il y avait des épisodes un peu tristes? Écoutez, les rhinocéros qui Ah, les arrivaient. méchants Moi rhinocéros. pas, j'ai pas lu Moi, j'avais Babar. peur des rhinocéros. J'ai pas- Non, vos je par- n'aime pas vos sur la parents, famille, vos voilà. parents ont évité. Sur la famille, on n'aimait pas trop se documenter. Non, chérie, regarde pas Babar, tu vas comprendre. Non, moi, pareil, mais bon, pour d'autres raisons. Alors, Ça nous aurait traumatisé. Badou va donner du punch, comment on dit? Non, du punch. Du punch chez Babar, mais en Guadeloupe. tu vois. Ben, si, et le Babar au rhum. C'est ça. Alors, faites-moi votre malin. C'est ce que je suis d'accord avec. Ça n'existe pas le Babar au rhum? Oui, j'ai dit, c'est Babar. Badou va donner du punch, comment je dois dire? Du punch. Badou va donner du punch à Babar. Oui. Rappelons quand même les créateurs de Babar, Jean et Laurent de Brunoff, qui ont été effectivement ceux qui ont fait le succès de cette série, de ce dessin animé. Et en fait, je me demande, au départ, c'était pas un dessin animé. Au départ, il y avait quelqu'un dans Babar. Non, à la télé, il y avait quelqu'un dans Babar. Oui, tu sais, il était Non, vous confondez avec Casimir. C'est Alf, ça. Quand j'étais petit, je suis sûr, il y avait quelqu'un dans Babar. Tu as jamais été. Sérieux? C'est Alf, ça. Depuis que t'es petit, tu crois toujours qu'il y a quelqu'un dans quelqu'un. Alors là, je vous mets mon bras à couper. Même depuis que t'es grand. Hein. Je vous mets mon bras à couper. Au départ, à la télévision, quand Babar est apparu à la télévision pour la première Babar, fois. Ça existait bien avant la télévision, idiot bête. Oui, d'accord. Je vous parle de la première fois qu'on a vu Babar à la télévision. C'était pas sous forme de dessin animé. C'était une série, et il y avait un peu comme Casimir, et il y avait quelqu'un qui jouait Babar. C'était pas un livre au départ. C'était tes parents. Ils t'ont fait croire que t'avais une télévision, mais en fait c'était un câble et il y a quelqu'un qui passait dedans. C'était un carton. Retrouvez-moi le nom de la personne qui était dans Babar. C'était un carton. Il y avait ton oncle qui passait dedans déguisé en Babar. C'est pas. Et ton cousin, il faisait Zéphyr le singe. Ce mail est intéressant, il est signé Frédéric et il a raison, Frédéric, de protester. Bonjour Laurent, ce message pour vous dire que l'émission d'hier m'a encore énervé. Entre celui qui arrive en retard, Christophe Beaugrand, celui qui doit venir mais qui ne vient pas, Titoff, celui qui dort dans la dernière demi-heure de l'émission, Pierre Bénichou, vous devriez avoir un peu plus de décence et de respect pour les auditeurs qui vous écoutent. Nous sommes obligés d'être à l'heure à notre travail et inutile de nous dire qu'il ne nous est pas permis de dormir. Je ne gagne sûrement pas autant que vos chroniqueurs, mais moi je bosse. Non mais Pierre, c'est vrai. C'est vous qui me réveille, moi. Faudrait peut-être mettre un peu d'ordre dans tout ça, Laurent. Ouais, d'accord. Hier, j'ai pratiquement pas fermé l'œil. J'ai dormi 3/4 d'heure sur 2 heures. Écoutez, vraiment. Faut quand même le dire à notre directeur, 2h30, c'est long. Ouais, c'est long. Ah non, moi je me souviens. Moi je trouve pas, c'est 2h30 en votre compagnie, ça passe vachement bien. C'est vrai? Non, c'est gentil ça, Olivier. C'est con qu'il soit pas repris l'année prochaine parce qu'il passe bien la brosse à reluire. Non mais, je vais vous dire un truc.
J'ai été engagé ici pour 1h30. C'est passé à 2 heures. Ça passe à 2h30. Bientôt, ça va être 24 heures sur 24. C'est Pierre Bénichou, le nouveau Jacques Bauer. Et il n'y a pas d'augmentation en plus. C'est sans augmentation du prix des consommations. C'est absolument impossible. Mais jusqu'où ils vont aller? Non, cadences infernales. Patronat rapace. Tu n'auras pas la cour des ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas continuer pour 100 briques par an. T'as raison, c'est le nouveau Jack. Alors c'est quoi des briques? C'est le nouveau Jack Bauer. C'est quoi des briques que tu vas prendre sur la gueule? Ah, vous aviez dit que je dormais. C'est vrai que je dors parfois, mais quand je ne dors pas, qu'est-ce que je me dépense? Bonjour, pour avoir la même verve et le même esprit que monsieur Olivier de Kersauzon, portez des chaussures, Olivier de Kersauzon. J'en ai trouvé qui sont en vente sur cdiscount.fr. Pas cher du tout. Monsieur Ruquier, payez mieux vos chroniqueurs afin qu'ils ne soient pas obligés de se fourvoyer dans de telles activités comme les chaussures sur discount.fr. Je vous embrasse tous et je vais très vite aller acheter les sextoys Stevie Boulet, les Madeleine Titoff et les somnifères Pierre Bénichou. Il y a des chaussures Kersauzon? Ouais, ça fait au moins 10 ans. C'est quoi comme chaussures? C'est les machins faits par des enfants de moins de 6 ans, entièrement enchaînés, et fouettés tous les quarts d'heure comme de la crème. Ça te va, ça, comme... Stevie, vous n'avez pas encore de produits dérivés? Non, j'en ai pas. Ça serait sympa quand même qu'il y ait aussi voilà, des... De quoi? Quoi comme produit? Une tapette? Oh non, ça serait trop facile. Non, tu vois, c'est honteux. Ça, c'est pas bien. Pas d'homophobie dans cette émission. Voilà, rien sur les mœurs, rien sur les religions, et rien sur le physique. Voilà. Mal, hein. Non, mais moi je m'en fous. Oh, ta gueule, toi. On peut insulter. On peut insulter, mais pas en disant ta sale gueule de merde avec ton chewing-gum qui te donne un air de pède et tout. Ça, on dit pas. Ça, on dit pas. Ça, on n'a pas le droit. Endormez-le, attends. T'inquiète T'as pas un peu de propos? Mais défends-moi, Olivier, bon Dieu, fais quelque chose. Non, merde. non, je suis entièrement de son avis. Oh, et voilà, et pan. Voilà. T'inquiète pas, dans 15 secondes, il dort. Stevie, vous aimeriez bien repartir avec Olivier à Papette, hein? Franchement, j'aimerais. À quoi? Où ça? Il aimerait bien arriver à péter, oui. Pas tapéter, pas péter. Ah bon, moi non plus pas péter. Moi jamais pas dans les émissions. Moi dormir mais pas péter. Non, c'est trop. C'est peut-être un peu trop. Oui, c'est trop. Mais vous m'avez montré l'exemple. Comment ça va, ça rôte, toi? Ça va très bien, Fais mon nouveau amour. bouquin, alors. Ah ben ça rôte, mais ça pète pas. Eh ben oui, tant qu'on y est. Ne l'encouragez pas. Ce qui est bien dans cette émission, on peut toujours être vulgaire. Il y a quand même plus vulgaire. Mais non, mais c'est même pas vulgaire, c'est tellement infantile toute mon enfance, j'ai entendu ça. Et manger ses crottes de nez, c'est pas infantile, non. Je les ai jamais mangées, putain de bordel de merde. J'ai mangé mes croûtes de genoux. Ah, ça perd les popettes. Mais c'est vrai que le nez fait plus souvent des crottes que le genou fait des croûtes. Écoutez. Mais non, dit Claude. Mais non, mais quand on est petit, on tombe tout le temps. Regarde, ne me regarde pas toute ta hauteur, toi, Olivier de Kersauzon. Je peux pas croire que tu n'as pas, étant gamin, eu des croûtes sur les genoux quand elles étaient bien sèches, qu'elles se détachaient toutes seules. Oh là là. C'était le meilleur au monde. Arrête, tu me Non, files, je me tu me files souviens une pas fringale. d'épisodes gastronomiques de genre me grattant les croûtes de genoux, non. Ah ouais, c'est bien bizarre, parce que je croyais que tous les enfants le faisaient. Non. Je crois qu'il y a que les enfants. Il Il y a que les petites filles qui doivent devenir après des vieilles perverses chiantes et tout qui font ça. Ils sont obligés d'être à genoux tout le temps. C'est là. Oui, ça vient de là. Les enfants normaux font pas ça. Mais et puis le truc, c'est quand on est blessé, on met du mercurochrome. C'est rouge. Après, tu peux pas manger. À ton époque, il n'y en avait pas. Mais non, du ketchup, on met. On met du ketchup, on met du mercurochrome. À son époque, il n'y avait rien de ça. Ils sont À son époque, on mettait des fougères et de l'argile quand quelqu'un se blessait au genou. On mettait rien du tout, on laissait. Vous avez connu, vous, Rick Azaray, Olivier de Kersauzon? Évidemment. Ouais. On était là. J'ai croisé, ouais. Pourquoi? Bah parce que c'est elle qui disait qu'il fallait se soigner avec de l'argile et des choses comme ça. Des bains de siège. Elle disait qu'il fallait se mettre le cul. Non, il faut des bains de siège. Oh, mais elle était gentille, tu trouves pas, Olivier? Mais elle est décédée? Non. On sait pas. Ouais, enfin, en grand intérêt.
grand intérêt quand même. Hein. Ouais, mais tu C'était de la vieille de plateau, comme on en a un peu partout. Non. Ça va, toi, pas d'allusion. J'ai dit de la vieille de plateau, j'ai pas dit une femme excellente avec tant d'humour, de charme, je sais pas quoi. Bien dit. T'entends encore, toi, hein? Fais chier. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe dès demain, à partir de 16h sur Europe 1.